commis l'adultère, on vous dit article 15, vous êtes emprisonné. L'Afrique ne connaissait pas les prisons. Pourquoi l'Afrique ne connaît pas les prisons? Parce que les humains étaient préparés avant qu'ils deviennent méchants ou mauvais. C'est la raison pour laquelle les empires africains du Moyen-Âge et les empires égyptiens n'avaient pas de prison. Parce que les peuples étaient pacifiés et ne croyaient pas du tout en la guerre comme une chose sérieuse. Donc il y a une question qui revient toujours en Afrique, on vous dit, ah, mais pourquoi si vous étiez une grande civilisation, vous êtes tombés? Mais nous sommes tombés parce que nous étions civilisés. Est-ce que vous, Madame Tada, un voleur qui vient vous prendre et vous faire tomber est sérieux? Donc, nous étions une nation civilisée et nous ne préparions pas la guerre comme un genre. C'est les peuples assaillants et barbares qui sont venus attaquer des peuples civilisés. Et c'est parce que les Africains n'avaient pas du tout la capacité de se défendre, parce qu'ils ont fait des millénaires dans un ton pacifique qu'ils ont été battus. C'est la seule raison qui explique, puisqu'au XIVe siècle, XVe siècle, l'Empire du Mali redevient la première puissance mondiale. L'Égypte a été la première puissance mondiale avant le 5e siècle. Pendant le Moyen-Âge, l'Afrique redevient la première puissance mondiale. Donc nous sommes en train de reconquérir la troisième phase de la puissance mondiale. Vous comprenez? Donc le temps que nous avons eu, les 5 siècles d'esclavage, sont des siècles de sédimentation de notre capacité d'initiative. Et c'est la raison pour laquelle la question religieuse se prépare. Nous sommes en train d'envisager avec le Molefi Keita Santa Mamazama l'idée que j'ai eue au départ de réouvrir la grande confrérie panafricaine. Il faut que j'aille au Bénin, au Mali, etc., au Burkina, pour que les maîtres rituels de ces zones qui avaient fermé les lieux, parce que pendant la colonisation, beaucoup d'Africains vendaient leurs rituels et vendaient les sectes, ils avaient fermé provisoirement. Et ils avaient dit qu'ils ne donneraient plus jamais aux arrivants qu'ils connaissent l'occasion de revendre une fois de plus l'Afrique. D'où cette confusion et cette mentalité qui fait dire que les initiés aiment pour faire les choses entre eux. Ils le font entre eux parce que les autres ont vendu la mèche et ils ne pouvaient pas accepter que les aliénés d'aujourd'hui, les fils de l'Afrique aliénés aujourd'hui, reviennent chercher ça pour aller les revendre. Mais le temps est arrivé pour qu'on réouvre les sources. Et l'enjeu, c'est que nous devons refaire cette confrérie. Mais en même temps, nous devons refaire la deuxième phase, la science. Les livres sont achevés. Amam Mazama et Molefi Keita ont déjà fait une bonne part de théorie. J'ai lu leurs livres. Si nous fondons l'essence de tous ces livres-là, que nous mettions ça en compulsion, en les traduisant, comme a dit Molefi, en anglais, en arabe, en portugais, pour que les Africains se rendent à l'évidence que le temps est arrivé. Je voudrais, avant de quitter la parole, préciser que nous sommes les maîtres de l'univers. Nous ne revendiquons pas de culture. Nous ne sommes même pas en train d'égaliser les cultures. Moi, en ce qui me concerne, je me le fie avec. La question n'est pas est-ce que nous avons une culture, est-ce que les autres ont une culture, puis est-ce que l'Inde a une culture, et que nous soyons en train d'agréger toutes les cultures. Non, nous sommes les maîtres, nous sommes les instructeurs. Nous possédons la science avancée, la plus pointue de notre temps. Je défie toutes les personnes qui n'y croient pas de relire ces livres et d'enrichir. Je peux me tromper sur beaucoup de choses. Et tout le monde doit regarder ces livres. Tout le monde doit reprendre les livres de Molefi, tout le monde doit reprendre les livres d'Amam Mazama. Nous ne pouvons pas continuer chaque vendredi à aller à la mosquée et dimanche aller à l'église en étant tout beau, alors que nous avons du travail à faire, bon sang. Donc l'enjeu est là. Il reste les institutions. C'est la dernière phase. Je termine dans moins de 30 secondes. Nous devons réhabiliter nos institutions traditionnelles, sinon tout est foutu. Voyez-vous, quand nous allons à Copenhague, où nous allons demander aux Occidentaux, bon sang, donnez-nous les moyens parce que nous avons la forêt ici, comment allons-nous faire? Je voudrais vous rappeler que de la forêt pygmée où je viens de Bertois où je vis avec les pygmées, ce sont mes amis. Ils posent la question extraordinaire. Les pygmées, comment un homme peut-il couper un arbre? Parce que pour eux, c'est une question extraordinaire. Il a ça pour faire la santé, pour faire la médecine, pour organiser la société. Comment on peut couper un arbre? Dites-moi, entre vous qui êtes plus civilisés,
Vous voyez, je finis avec cet intermède. Et c'est très symptomatique de la difficulté que nous avons à regarder les choses en face. La question religieuse, spirituelle est la question fondamentale qui se pose aujourd'hui à nous. C'est vraiment le nœud de notre aliénation, c'est le nœud de notre incarcération. Le fait qu'il nous incite à ne pas poser cette question est extrêmement révélateur de cet état d'esprit. D'abord, il y a quelque chose qu'il a dit qui n'est pas correct en disant que les religions sont source de la guerre. On ne peut pas parler en termes généraux comme ça. Les religions dites révélées sont effectivement responsables de violences parce qu'effectivement, ce sont des religions intolérantes et donc qui ne tolèrent pas d'autres expressions religieuses. C'est le christianisme et l'islam en particulier qui aujourd'hui sont responsables en Afrique de guerres fratricides. Jamais, jamais dans l'histoire africaine, on a eu d'Africains qui s'entretuaient au nom de la tradition africaine. Pourquoi? Parce que cette tradition repose sur la vénération des ancêtres. Si je suis Yoruba, mes ancêtres sont Yoruba, je ne cherche pas à imposer à des Igbo, des frères Igbo, mes ancêtres Yoruba, parce qu'il est tellement évident que nous n'avons pas les mêmes ancêtres. Donc il n'y a aucune intolérance religieuse. Ce que je veux dire qu'il faut bien comprendre, c'est que la religion fait effectivement une affaire collective et que la religion repose tout d'abord sur la déification de l'histoire d'un peuple donné. C'est-à-dire qu'on fait, à travers cette religion, on donne un caractère divin à ce peuple-là. On affirme qu'il y a une relation spéciale entre ce peuple et cette divinité supérieure. Donc, quand nous participons à une religion qui est étrangère à notre réalité, ce que nous faisons, c'est que nous participons à la déification d'un autre peuple. Quand on est africain, qu'on est musulman, on participe à la déification des Arabes. Quand on est africain et qu'on est chrétien, on participe à la déification des Européens. Alors, est-ce que nous, Africains, nous n'avons pas mieux à faire? Est-ce que nous ne devrions pas plutôt contribuer à la déification de qui nous sommes, sachant que nous sommes les premiers à être venus sur Terre et que nous serons les derniers à quitter la Terre? Oui, deux choses. La première des choses, je veux rappeler l'ouvrage de Caroline Forest de Samantha Vlemin, intitulé Tir croisé sur les religions. Ce sont deux chercheurs du Centre national des recherches scientifiques de Paris. L'ouvrage c'était Tir croisé sur les religions, c'était en 2004. Et cette dame-là disait que toute religion qui se pose comme ayant la vérité, à l'exclusion des autres religions, est d'abord par nature extrémiste. Je ne fais pas de commentaire là-dessus. Deuxième élément, comment allons-nous faire la renaissance de notre continent lorsque nous avons dans un même pays des gens qui ont leur cerveau en Arabie Saoudite, les gens qui ont leur cerveau au Vatican, les gens qui ont leur cerveau dans la part de la Christian Majority aux États-Unis. Lorsqu'il faut causer des véritables problèmes de ce continent, chacun dit « je n'ai pas le temps ». C'est mon Dieu qui me préoccupe. Comment allons-nous faire notre renaissance? Et un petit exemple pour terminer, c'est au Zaïre, à l'époque de Mobutu, une certaine religion avait décidé de lui faire un coup d'État. On avait tout organisé. Heureusement qu'il y avait un évêque zaïrois qui travaillait au siège de cette religion, lequel avait eu la présence d'esprit d'avertir Mobutu qui a réprimé ce coup d'État. Vous voyez que les coups d'État faits à nos présidents sont orchestrés à partir de ces officines. Et je vous conseille de lire pour cette histoire-là Serge Billet et Si Dieu n'aimait pas les Noirs. Je vous remercie. Le professeur Onang, il ne se trompe lourdement dangereux. Il va se faire coloniser une fois de plus par les gens sur qui il compte pour faire la symbiose. Ce dont nous parlons ici, c'est d'une hégémonie de type scientifique et humaniste. Le modèle africain est fondé sur l'ordre du monde indépassable. Le modèle africain n'est pas fondé sur un univers humain de personnes situées historiquement et géographiquement. En tant que peuple second, en tant que culture seconde, arrivée après le modèle humanitaire de l'Homo sapiens sapiens noir. En ce sens, parce que nous sommes l'alpha, nous avons le devoir de veiller, de veiller. Il s'agit d'être en éveil. Nous devons veiller sur les cultures qui sont venues après nous et qui n'ont pas compris quel est l'ordre de l'univers. C'est en cela que nous parlons d'hégémonie, mais scientifique. Il faut bien qu'on se comprenne. Nous parlons d'une hégémonie fondée sur l'idée que c'est grâce à l'Afrique que l'humanité et les autres cultures sont nées.
C'est grâce à cette Afrique que l'humanité sera réconciliée avec elle-même. Mais sur la base de son modèle africain, c'est là l'enjeu. Et il dit que ce qui nourrit les croyances religieuses, c'est cela. Vous voyez, quand on espère en un bonheur que l'on n'a pas, on va croire que quelqu'un va vous l'apporter. Ce quelqu'un, c'est Dieu. Quand on craint un malheur qui risque de nous tomber sur la tête, eh bien, on implore un Dieu pour qu'il nous évite la chose en question. Et bonheur et malheur renvoient aux circonstances de l'existence. Donc, si l'existence n'était pas composée de circonstances malheureuses, qui nous rendent malheureuses, qui nous font espérer ou craindre, nous ne recourrions pas à une instance transcendante de Dieu. Il a tout dit, si vous voulez, qui sont à la fois vrais et extrêmement sévères, parce qu'il va dénoncer chez les hommes d'Église le goût du pouvoir, la soumission aux autorités en place. Vous voyez, nous avons suivi la vérité. Et c'est ce qui fait que, au Congo RDC, il y a pillage, il y a des crimes d'atrocité. Au Poul, il y a des pillages, des minéraux et des atrocités. Au Congo, au Poul, chez moi, à Brazzaville. Au Gabon, pareil. Mais c'est ça. Les églises venant d'ailleurs, qui tuent l'Afrique, qui a pollué l'atmosphère, qui a détruit les vraies couches de l'Afrique, ces religions étrangères. Voilà. Oui, la vérité doit être dite. Hein? Et ces francs-maçons, c'est eux, ils sont derrière tout. Les crimes qui se passent en RDC partout, mais la franc-maçonnerie, elle est derrière. Les Illuminati sont derrière. La vérité doit être dite. Quand vous entendez Emmanuel Macron en train de dire l'Afrique doit respecter les constitutions, mais il se moque du peuple africain. L'Afrique n'a pas de constitution. L'Afrique a que des livres de code noir. Car les dictateurs, marionnettes des moutons de la France, des moutons de la France et des autres occidentaux, utilisent le code noir. Car le peuple africain sont des esclaves des dictateurs, sont des esclaves de cette communauté internationale, communauté de la mort, communauté voleur des pillages des minéraux. Oui, nous avons suivi ça, c'est pour éclaircir le peuple noir, le peuple qui sont là chaque jour. Alléluia, 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 alléluia. Oui, les peuples qui sont là, alléluia, 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 tue l'Afrique. Alléluia, donne la possibilité aux dictateurs, comme Hippolyte Kanambe, d'exterminer les populations. Alléluia, a donné la possibilité qu'on prenne Jean-Pierre Bemba, qu'on l'amène à la CPI. Alléluia, a donné la possibilité qu'on prenne Laurent Gbagbo, Blé Goudé, qu'on les amène à la CPI. La vérité doit être dite. Alléluia, permet à ce que les enfants soient pris de force et aller déposer dans des mines de cobalt. Oui. La vérité doit être dite. Et ils exploitent, c'est comme ça, toujours avec Alléluia, Alléluia, Peveya Longo, Alléluia. Voilà. L'aliénation. Et l'Africain est abruti, hein. On l'a bien abruti.
avec les cris Alléluia, abrutissement, Alléluia. Et voilà. Sukuma tunaenda tena tunarudia, ndio nasikia sana mgongo inauma. Voilà. Donc, l'exploitation des enfants en RDC. L'exploitation des enfants. Arrivait comment? Arrivait comment en RDC? L'exploitation. Alléluia! Alléluia! Oui. Pendant que les gens crient Alléluia, les gens font des PV à longo. Les PV à longo des trans. Alléluia. L'homme blanc, voleur, il vole des minerais. Il pille. Il vole. La Chine, soi-disant les Chinois, sont venus pour développer l'Afrique. Mais venus pour exterminer les richesses. Ils volent et ils exterminent les peuples. Ils volent. Les Chinois, voleurs, oui. Toute la communauté internationale, les occupants en RDC, toute la communauté internationale, c'est eux qui tuent en RDC. Et en plus, ils envoient des casques bleus. La MONUSCO, soi-disant, pour sécuriser, aider les populations. Grandement faux. Pillage des minerais. On vole. On détruit. C'est comme ça. Oui. La vérité doit être dite. Oui. Et à partir de quoi? L'aliénation. Mais Léopold II a bien joué son coup. La Bible, chapelet de la Sainte Vierge Marie. Ils ont ça matin, midi, soir. Les musulmans ont des chapelets. Ils ont des tapis de prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'Afrique, il y a Allahu Akbar. Il y a des églises. Il y a des églisettes. Réveil de réveil. Abrutir le peuple africain. Pendant ce temps, l'homme blanc avance pour exterminer les peuples noirs. Avec leurs armes. Avec des machettes qu'ils donnent à des Rwandais Tutsis. Spécialistes pour décapiter l'être humain. Voilà. La vérité doit être dite. Et ils l'ont fait aux poules, Aux poules.
Sassou 8%, vous voyez, des Rwandais, Tutsis, avec des machettes bien tranchantes, ont découpé des Congolais. Hein? Et la communauté internationale, ils sont là. Hein? Cigares, bon verre de Bordeaux, bon fromage camembert, des whisky. Et pendant ce temps, on exécute les populations. Oui, oui, la vérité doit être dite. Est-ce que nous sommes là pour jouer? Non, on n'est pas là pour jouer. On est là pour informer le peuple noir. Que s'ils ne font pas attention, ils vont tous disparaître. Oui, oui, car c'est le plan de l'homme blanc. Extermination du peuple noir. Exterminer le peuple noir dans toute la surface de l'Afrique. Oui, une Afrique sans l'homme noir est une Afrique meilleure. Est une Afrique meilleure pour l'homme blanc. Car c'est leur plan. C'est le plan des machiavelleurs. C'est les plans des maquisards. C'est les plans des barbares. Une Afrique sans les Africains est une Afrique meilleure. Une Afrique sans l'homme noir est une Afrique meilleure. Parce qu'il y a pas mal de minéraux. Ils doivent avoir ces minéraux par la force. Voilà. La vérité doit être dite. Est-ce que les atrocités qui se passent au Congo sont normales? Voilà. Nous allons suivre. Et après cela, je vais finir. Attendez. Excusez-moi un instant. Oui. C'est pas ça que je voulais au fait. Ils m'ont enlevé ce que je voulais mettre, il m'a mis autre chose. Non. Tu es exterminé, exterminé. Voler immensément les richesses des Noirs. Les Africains ont été intérêt de se lever, de se réveiller. Et immédiatement, parce que l'homme blanc, qu'est-ce qu'il veut? La disparition de l'homme noir. Oui. C'est pas pour rien, ils ont envoyé leur seigneur de la mort. Leur seigneur de la mort. Vous savez c'est qui? Le PDG des PDG de Microsoft. Bill Gates. Avec l'association de sa femme, Melinda, donner des injections aux femmes, aux jeunes filles, aux jeunes hommes, pour qu'ils ne puissent pas concevoir. Oui. Pour qu'ils ne puissent pas avoir des enfants. Il faut éliminer l'être humain. Donc on tue l'Africain chaque jour. On viole les femmes chaque jour. On tue les femmes aussi. Et maintenant, il y a des injections qu'ils mettent sur les femmes pour les empêcher de concevoir. Et le plan machiavélique est vraiment en route. L'homme noir doit ouvrir sa tête. Oui, il doit ouvrir sa pensée, comprendre que s'il ne fait pas attention, il va disparaître. Car l'homme blanc barbare ne connaît pas la pitié. On va suivre ça. Très important. Donc le cobalt est un minerai très important. Et donc pour les blancs, il faut qu'ils tuent. On va suivre. Now I suspect
every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car business. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and Toyota have been phasing out their top-selling plug-ins as they make room for redesigned models. Ford is a powerhouse electric car manufacturer, as well as Renault. Tesla's market cap has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protests. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban centers, it is certain that pollution will be one of the hottest and most talked about political themes of the coming 2 decades. But there's a huge problem facing all manufacturers. It's the type of bottleneck issue no one in the industry wants to see come into fruition, and one that no one wants to address openly. Lithium-ion batteries power electric cars. These batteries are made with lithium, which the world has sufficient amount of, but it is also made with cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries, so the proper name for them should be cobalt-powered batteries. Cobalt is not only critical for the existence of the electric car market, it's also a deal breaker for smartphones which depend on it. Not only does cobalt go into every iPhone, it is one of the only minerals suitable for super alloys, which are required for things such as turbines, power plants, space vehicles, and rocket engines. The problem is in the origin of the cobalt ore, the actual place in the ground of our planet from which this mineral is being dug out of is in the Republic of the Congo, and I hate to say it, but the people mining it and making our lives in the Western world cleaner, better, and helping us save our planet aren't really people. At least they're not being treated as such. These are children, and the mines the cobalt is sourced from are called blood mines. There are thousands, not tens, not hundreds, but thousands of unmonitored, unregulated mines in the DRC. These mines are packed with modern-day slaves working 12-hour shifts in the scorching heat, and by the end of the day, they've earned the equivalent of $1. It's one of the poorest nations in the world, but it's rich with minerals. And though the natives thought they have triumphed the European colonial days of exploitation, it looks like nothing has changed. Walitusukuma tunaenda tena tunarudia tena, nasikia sana mgongo inauma, ambayo ninatumia Much of the work is done manually with primitive tools and hazardous conditions. No matter what the weather conditions are, the race for cobalt continues around the clock. It's an army of children at the heart of the cobalt industry, and the laptop you're watching this on, the smartphone you'll be sharing this with, and the electric car you were anticipating to purchase will all have the sweat and tears of these children. Now, the tunnels in these mines collapse often, but there is no safety equipment, and the cobalt is sorted from the dirt, making the children breathe in the fumes without any masks or gloves, which causes lung problems. Multinational corporations, of course, are denying these allegations, claiming they can't trace the source of the ore because there are too many middlemen. But I can tell you that's just public relations talk and lawyers drafting notes to speakers so they can preserve the image of a friendly company, all while the billions they earn are on the backs of innocent 8-year-old children that were simply born in the wrong country at the wrong time. Let's recap this business model.
Western and Chinese companies go into poor villages, negotiate with heads of their community by offering a fat bribe, and the riches of the ground are exported to our laptops, smartphones, and electric cars, while the people finding them for us remain poor, often not eating for over 20 hours, their village polluted by the mine, their water system contaminated with toxic minerals, and they are left with nothing to show for all their hard work. No roads are built, no schools are constructed, no hospitals are donated. The miners get their bottom line profits and decimate the locals' way of life. The Congo can be as rich as Saudi Arabia, yet babies are dying of malaria daily because entire villages are being moved to clear the way for mining, and the new locations sit on contaminated land. Experts that I've spoken with say that 30 to 60% of Congo's cobalt is in these blood mines, but that there are legitimate projects as well. In fact, more and more companies are realizing the unsustainability of blood mining and child labor and are positioning themselves as clean players in the market. This is setting the example, and when international organizations pound the legal table on these illicit miners, the legitimate companies are set to benefit immensely from being ethical. Elon Musk has pledged that his cobalt will come from North American sources, yet there are 0 active producers at the moment. A number of companies are staking ground right now and moving forward with drilling programs in order to become America's premier cobalt miners and supply honest minerals to the gigafactory of Tesla and to many companies such as HP, Microsoft, Apple, Mitsubishi, and Samsung who rely on cobalt supply. I have no desire to keep what I've learned about this terrible situation to myself, and as an investor and founder of Wealth Research Group, I look at this situation with practical eyes, not just with idealistic ones. While I wish the world will see our point of view and change today, I know it doesn't happen that way. So to make sure this behavior and these practices against children, mothers, fathers, and human beings as a whole, people like us, start to end today, we've put together an actual business and political course of action to impact business leaders such as Elon Musk and Tim Cook, CEO of Apple, to join the cause and expedite change on one hand, and on political leaders such as President Trump and U.S. Secretary General Ban Ki-moon to enforce regulations on multinational companies. These people could have been you and I. It is sheer luck that placed us in the Western world at birth and not in Africa. But we can use our status and our wallets, portfolios, and voting power to influence change and bring on prosperity. First, as people with social media accounts, we can make sure that all people know about this grave injustice and medieval-type working conditions being enforced inhumanly upon starving children. This will get the public awareness going, and people will begin researching, but we don't want to just leave it at that. People tend to forget the burning issues of today because they have their own lives to focus on. So secondly, we use our power to pressure leaders. We force political and business change. On the screen and in the description below the video, you'll find the Twitter handles of Elon Musk, Tim Cook, Richard Branson, Tesla, Apple, President Trump, and Congo Ambassador. And in this exclusive report, we prepared 2 versions of template text to copy and paste to send to them at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Our hope is that with enough legitimate viral firepower, the message that we send to these decision makers is that we will not condone blood cobalt in our everyday products. It's not worth the price of knowing that thousands of children are hurt, get sick, and die so we can send a text or watch a movie online. The third step is one that I'm taking personally and have suggested to other fellow investors in my situation. I intend to own shares of public companies that have business models that promote clean cobalt. By doing that, I help to drive forward projects that will make the near-term cobalt mines coming into production more modern, paying fair wages, using safe equipment, and allocating some of the funds to environmental work to help the local communities and build a just future. With the proceeds, I can even choose to donate to African children to help to bring fresh water, food, medicine, shelter, and clothing to many who are suffering today. By owning shares of the well-run businesses, we suffocate the funds out of the blood miners and help bring about change. Wealth Research Group has identified a group of proven serial entrepreneurs that have decades of reputable and profitable mining experience behind them. And their business plan includes building a mine in a cobalt-rich historical area of Canada, as well as entering the Congo and taking ownership of a solid and business-friendly cobalt asset with no child labor at all. When we dug through the cobalt mining industry, we uncovered 2 astounding facts. 1, cobalt is mostly a byproduct of nickel,
copper, and silver mines. Only 2% of worldwide cobalt is mined primarily. 2, there are no ETFs, no investment funds, or even cobalt-focused miners, since it's mostly a byproduct. This is extremely important, as all investors will have to look to pure cobalt exploration stocks. What I've looked for was a safe jurisdiction where civil wars and political nationalization are out of the question entirely, since other sources of cobalt are places like Cuba and Russia, where the government isn't to be trusted as well. Canada is the ultimate resource country, and I've been following one company closely. The full report on this opportunity can be found at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. In order to bring about change, one has to have abundance. No one can give others what he or she doesn't have themselves. That's the reason I became an entrepreneur, and the reason my partners and I built our newsletter company to strengthen the financial fortresses of those who seek to make our world better using honestly earned capital and not cheap debt, bribes, or other inappropriate manners. Let's advance this 3-part plan. Get involved with whatever steps are relevant to you, but please don't stay silent in the face of injustice, as this is our planet and we all deserve to live a life of peace and opportunity. Step 1, make people aware of this. Step 2, apply political and viral pressure on decision makers using social media, emails, petitions, and phone calls. Use our template at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Step 3, consider aligning your investment portfolio with the companies that intend to bring about change and get paid for doing so. Check out the research we put together on this talented group of people heading this newly formed under the radar company at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. Thanks for watching and sharing this video. Voilà. Donc, ce direct, je vais le terminer. Mais avant de finir, c'est de dire ceci. Comment la communauté internationale peut-elle donner des leçons à l'Afrique? Non. Ils n'ont aucune leçon à nous donner parce que c'est des criminels, des gens qui ont fait tant d'atrocités chez nous en Afrique. Ils ont violenté, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire en Afrique. Voilà. Merci.